K-A-Y-O-R, 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 K-A-Y-O-R. La manifestation est là pour marquer notre désaccord. Écoutez très bien, notre tactique est simple. C'est qu'on va rester là de façon permanente. On ne va jamais lâcher. Mais c'est très important que notre action demeure pacifique. On exige. On exige. On exige. On exige. Parce que c'est comme ça que ces mêmes policiers qui travaillent pour leur salaire vont comprendre qu'ils s'y continuent à obéir à ce gouvernement corrompu, ils vont eux-mêmes être entraînés. On exige. On exige. On exige. On exige. C'est pour ça que c'est très important que nous travaillons dans une atmosphère détendue. Nous allons tous exiger un débat public. Donc, je vais dire, on exige. Vous dites un débat public. Mais avant ça, s'il vous plaît, c'est très important qu'on soit dans une attitude très calme. On exige. 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 Un manifestant pacifique comme moi, on m'a arrêté, on m'a tiré, et voilà, je suis tombé. Et au sol, les policiers m'ont fouillé sans mon avis. Pourtant, je suis un homme très raisonnable qui peut obéir aux instructions. Vous allez rester là, monsieur? Et les policiers m'ont jeté au sol. Ils m'ont renversé, comme vous pouvez le voir. Et là, maintenant, ils sont en train de fouiller mes affaires. Monsieur, c'est quoi votre nom? Et il m'a traité d'imbécile. C'est quoi votre nom, monsieur? Il m'a traité d'imbécile. Monsieur, je vous parle gentiment, c'est quoi votre nom? Un manifestant pacifique comme moi, il m'a traité d'imbécile. Là, monsieur, là, Il m'a traité d'imbécile. vous êtes en infraction concernant le décret pour le couvre-feu. Je suis un manifestant pacifique. Pacifique. C'est juste une vidéo, là. Je suis un manifestant Est-ce que vous pacifique. comprenez, monsieur François Bitondo? Amalega. Hey, monsieur Malamalega. C'est bien vous, ça? C'est quoi votre nom, monsieur? Il m'a traité d'imbécile. Monsieur, je vous parle gentiment, c'est quoi votre nom? Un manifestant pacifique comme moi, il m'a traité d'imbécile. Là, monsieur, là, Il m'a traité d'imbécile. vous êtes en infraction concernant le décret pour le couvre-feu. Amalega, ça signifie que tu avais aimé. Ça veut dire que tout ce que j'ai à partager, c'est l'amour et la Oui, paix. c'est correct, monsieur. Mais Je n'ai pas, vous avez tort, je n'ai pas à Est-ce partager. que vous avez compris? Non, j'ai le droit d'être dehors. La Non, charte non, des non. droits et des libertés du Ok, Canada dit monsieur. que j'ai le droit d'être dehors. C'est quoi votre nom, monsieur? Il m'a traité d'imbécile. Monsieur, je vous parle gentiment, c'est quoi votre nom? Un manifestant pacifique comme moi, il m'a traité d'imbécile. Là, monsieur, là, Il m'a traité d'imbécile. vous êtes en infraction concernant le décret pour le couvre-feu. C'est un droit divin. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le ciel? C'est un droit divin. Il m'a traité d'imbécile. Monsieur, C'est un droit divin qu'aucun être humain ne pourrait m'arracher. Un homme pacifique. Il m'a traité d'imbécile. monsieur, Si j'avais été illégal, je serais le premier à me livrer à la police volontairement. Mais je suis tout ce qu'il y a de plus pacifique au monde. Liberté, 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 liberté. Il m'a traité d'imbécile. monsieur. Liberté, liberté. Les policiers m'ont traité d'imbécile.
Aujourd'hui, c'est le grand déconfinement. N'est-ce pas, Guy? Oui, à ce qui paraît. Bien. Et on est déconfiné, on est libre, mais jusqu'à quand? C'est vrai qu'on attend ce moment depuis bien trop longtemps. Mais ne vous emballez pas et dites-vous de temps en temps, on est déconfiné, on est libre, mais jusqu'à quand? Je commençais à devenir fou, à rester enfermé. Mais j'aimerais bien avoir un masque pour me protéger. Je devrais peut-être faire un emprunt pour m'en acheter 2-3. De toute façon, on reste prudent car ça recommencera. On est déconfiné, on est libre, mais jusqu'à quand? C'est vrai qu'on attend ce moment depuis bien trop longtemps. Mais ne vous emballez pas et dites-vous de temps en temps, on est déconfiné, on est libre, mais jusqu'à quand? Comme un jour de libération, on aimerait danser, mais les zones rouges ou oranges doivent leur frein ronger. Moi qui trépigne d'impatience d'aller au restaurant, je peux m'asseoir dessus, c'est sûr, il faudra être patient. On est déconfiné, on est libre, mais jusqu'à quand? C'est vrai qu'on attend ce moment depuis bien trop longtemps. Mais ne vous emballez pas et dites-vous de temps en temps, on est déconfiné, on est libre, mais jusqu'à quand? Et ne vous attendez pas à aller au théâtre ou au cinéma. Si vous voulez vous divertir, ça sera sur votre canapé. Ah oui, malheureusement. Mais gardez donc bien vos distances et ça sera permis. C'est vrai. Dites-vous qu'on a de la chance, on est toujours en vie. Prenez votre mal en patience et vous serez surpris. Par exemple, Oui. j'ai rencontré une fille sur Tinder. En la voyant en vrai, je fus étonné. Oh, agréablement, je veux dire. Hein, ma paupiette? Et on est déconfiné, on est libre, mais jusqu'à quand? On est déconfiné, on est libre, mais jusqu'à quand? On est déconfiné, on est libre, mais jusqu'à quand? On est déconfiné, on est libre, mais jusqu'à quand? J'hésitais, j'avais peur, je ne savais pas quoi faire. J'avais beau le demander, personne ne pouvait me répondre, fait que j'ai pas pris de chance. Je les ai toutes pris. J'avais peur, je ne savais pas quoi faire. J'avais beau le demander, personne ne pouvait me répondre. Là, je suis protégé. Je les ai toutes pris. J'hésitais, j'avais peur, je ne savais pas quoi faire. J'avais beau le demander, personne ne pouvait me répondre, fait que j'ai pas pris de chance. Je les ai toutes pris. J'hésitais, je les ai toutes pris. J'avais peur, là, je suis protégé. Je les ai toutes pris. J'hésitais, je les ai toutes pris. J'avais peur, là, je suis protégé. Je les ai toutes pris. J'hésitais, je les ai toutes pris. J'avais peur, là, je suis protégé. J'avais beau le demander, personne ne pouvait me répondre, fait que j'ai pas pris de chance. Mais c'est comme s'il fallait que je me prive de quelque chose pour acquérir d'autres choses. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Écoutez, les Québécois sont tellement poqués. Ils ont un problème avec l'autorité. Ils ont un problème à s'affirmer, à s'afficher et avec l'argent. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je vous ai juste demandé de l'argent pour m'aider dans l'acquisition des équipements que j'ai à faire pour le web, mais pour la radio web. Parce que j'en ai pour à peu près 2500 $ d'équipement acheté. Je vais l'acheter de toute façon. Je m'en priverai pas, là. Il y en a qui ont répondu.
Puis on m'a envoyé un don et je les remercie d'ailleurs. Demain matin, dans mon émission, je vous remercie un par un. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Il y a des gens qui ont contribué. Si vous voulez le faire, faites-le. Vous le faites. Si vous voulez contribuer, c'est pas obligatoire. Le contenu est gratuit de toute façon. Mais il y a des gens qui appuient là-dedans. Écoutez, il y en a un qui m'a dit, si au lieu de voyager, tu mettais ton argent sur l'équipement, je t'ai découragé. Je me dis, voyons, je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. 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 Je vais l'acheter pareil, l'équipement. Je m'en priverai pas. Si je veux travailler avec le meilleur micro, je vais me l'acheter. La meilleure console, ben la console correcte, je vais me l'acheter. Je m'empêcherai pas de voyager pour autant. Mais c'est comme s'il fallait que je me prive de quelque chose pour acquérir d'autres choses. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. Je m'en priverai pas. Je m'en priverai pas, je vais me l'acheter. 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 C'est un problème qu'on a au Québec. Je vais rester poli. Je vais rester poli, là. Mais voilà. Donc, merci d'avoir été là. Ils font peur aux gens. Peur, peur, peur. Code rouge, code orange. Comme qu'ils ont fait avec l'Irak, comme qu'ils ont fait avec 9/11, comme qu'ils ont fait avec Pearl Harbor, comme qu'ils ont fait avec toutes les autres guerres. Peur, 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 peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Et donc, ils ont créé ce virus ou whatever. Il y a un virus. Okay? Et c'était l'arnaque médicale parfaite où ils pouvaient utiliser ça pour instaurer un contrôle.
qu'ils ont fait avec l'Irak, comme qu'ils ont fait avec 9/11, comme qu'ils ont fait avec Pearl Harbor, comme qu'ils ont fait avec toutes les autres guerres. Peur. À la veille du printemps 2020, je me suis levé. Puis ils ont dit à TV qu'il faut tout arrêter, les centres d'achat fermés, les restaurants désertés, plus d'hockey, plus de party, faut rester encabané, à l'épicerie faut se distancier, les enfants ont plus le droit de jouer, faut fermer nos portes à clés, pour 3 semaines ça va durer. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. À Clairefontaine, le Rossignol a chanté. À Clairefontaine, le Rossignol a chanté. Que l'œil a bien rentré, des CHSLD, les préposés effrayés, ça meurt de tout bon, tout côté, abandonnés, déshydratés, plus personne pour les aider. La COVID est blâmée, mais les familles se font niaiser, pas moyen de confirmer, on refuse les autopsies. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Un joli matin en ligne, j'ai remarqué. Un joli matin en ligne, j'ai remarqué. Des experts en médecine qui se font censurer, des journaleux véreux qui discréditent tous ceux qui partent à ce qu'ils ont trouvé comme solution pour se protéger. Hydroxychloroquine, vitamine C, vitamine D, virologue, infectiologue, complètement discrédité. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. La veille de l'été 2020, je m'ai réveillé. À la veille de l'été 2020, je m'ai réveillé. La première vague passée, on a hâte de se lever pour aller travailler, pour profiter de l'été, pour célébrer les mariés, pour enterrer nos aînés, mais ils nous disent No way! Un bad boy, je deviendrai, puis par-dessus le marché, tu vas te promener. Masqué! J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Au chant de l'alouette, je te plumerai. Au chant de l'alouette, je te plumerai. Alouette, alouette,
je te plumerai. Si ton masque est sous le nez, si t'as besoin d'espérer, tu vas te faire blâmer au magasin barré. Pas moyen de tousser, la police va t'achaler. Si le foin te pique le nez, puis que t'éternues, t'es confiné. Puis si tu fais le party, tes voisins vont te dénoncer. Les journaux vont rire de toi, puis ta famille va t'ennuyer. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. À la veille de l'automne 2020, je me suis levé. À la veille de l'automne 2020, je me suis levé. J'ai mis mes culottes puis je suis allé protester. Des gens par milliers pour nos droits et libertés, unis pour dénoncer la campagne de peur à TV. Les journaleux véreux, on n'a plus besoin d'eux. Puis le premier ministre aussi qui s'étouffe avec ses menteries. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. J'ai peut-être peur du coronavirus, mais c'est pas une raison pour arrêter de penser. Non, j'ai plus peur du coronavirus, puis tu m'enlèveras pas ma liberté de penser. Non, j'ai pas peur du coronavirus, puis tu m'enlèveras pas ma liberté de penser. Excusez-la! Je peux renier un savon à la mort. Il pense que c'est du champagne divine. Et dans son pays imaginaire soudain, il est pris au piège dans la vallée des queues minuscules. Des queues qui s'étendent sur des kilomètres. Samuel se sent tout petit, minuscule être. Il se perd entre les longues files d'attente dans la vallée des queues. Un monde différent. Dans la vallée des queues, il faut se faufiler. Samuel cherche un moyen de s'en échapper. Dans la vallée des queues, il fait face à son destin. Un savant brûlé des queues sans fin. Dans la vallée des queues, il faut se faufiler. Samuel cherche un moyen de s'en échapper. Dans la vallée des queues, il fait face à son destin. Savons que je vais arrêter mon live. Venez, écoutez le maître transmis sur la chaîne de toute TV1 sur Twitch. À tous les mercredis, la tendance le jeudi. Alors venez,
texte en direct du musée de l'absurde. Je suis une modo. On va se le dire, on est une super gang. C'est un peu comme un résumé des mouvances conspirationnistes. Tu sais, on rit pas du monde pour qu'est-ce qu'ils ont l'air, mais des fois, on rit des propos, c'est clair. Ben, moi, j'arrive à 18h pour les mises en bouche. Avec l'animateur gentil qui s'appelle Tommy, bien entouré de tous ses amis. Venez, venez, écoutez le Mercredi. Venez, venez, écoutez le Mercredi. Douteux.org est à la recherche de Laurie Smith, employée du média transparent et bienveillant Libre Média. Laurie Smith est quelqu'un qui n'existe pas ou ne semble pas exister. On est inquiet. Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce se passe-t-il? Je ne veux que la confirmation de l'existence de la personne. 100 $ sera remis au Club des Petits Déjeuners. Je n'ai pas envie de la doxer. Je veux juste savoir qu'elle existe. En attendant, salut Jérôme et Libre Média, c'est bienveillant et transparent. Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée le Centre ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Tommy, et exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappa. En 36 heures, il a prouvé qu'il avait plus de talent que tous les autres réunis. C'est un caméléon. Un génie qui peut prendre n'importe quelle apparence. Le Centre veut le récupérer vivant. De préférence. Tommy Godette. Tommy Godette, le reptilien du peu. OK? Oh yeah, nous y voici, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre présence, de votre patience. On a une belle discussion en banque avec le très sympathique Marc-André ici. Écoute, on est dans le cadre des rangeurs d'alerte du Tour d'Ivoire. Très content de rencontrer ici. Peut-être, je me laisse aller, là, tu me diras si je m'en fâche, là, mais on est avec l'idéateur principal et le représentant officiel du chef du bon vieux Parti du Québec. Je parle avec Marc-André Fortin. Ça va, Marc-André? Oui, merci Tommy, tu te trompes pas, là. En fait, Joachim Craig, qui est le chef du bon vieux parti, c'est plus mon alter ego. C'est un moi-même un peu plus niais, je pense. OK. Et je suis co-idéateur, c'est avec un de mes amis que j'ai toujours, là, Alexandre Gauthier, que je salue, avec qui on a eu cette idée-là à un moment donné, un peu loufoque, entre deux bières au bar Le Zénob à Trois-Rivières. le contexte est encore là, j'adore ça. Oui. Peux-tu nous parler peut-être un petit peu avant la fondation du bon vieux parti, peut-être tes études, tes motivations de Marc-André Fortin, là, de ton parcours, là, plus tu nous en dis, moi mieux j'aime ça. Là. Assez hétéroclite, ça va peut-être aider ceux et celles qui écoutent et qui font... J'ai 22 ans. Puis je suis en sciences humaines. Oui, c'est ça, où est-ce que je m'en vais? J'ai commencé mes sciences santé parce que je voulais être médecin. Fait que j'étais allé à Bois-de-Boulogne, au cégep Bois-de-Boulogne. Moi, je viens des Laurentides. Fait que moi, j'allais en rollerblade au cégep pendant que tous eux autres arrivaient en BMW et en Mercedes. Je ne fitais pas déjà dans le décor. Puis, en chemin, j'ai fait « Ah non, je ne peux pas m'en aller là-dedans. Ces études-là sont harassantes. Je voulais déjà commencer. C'est comme c'est trop long. » Fait que je suis allé faire mon DEC en sciences humaines. Fait qu'après mon DEC en sciences santé, j'ai fait un DEC en sciences humaines à Sherbrooke. Parce que là, j'ai commencé à connaître la société, des gens avec qui on pouvait discuter,
que c'était agréable de Ben oui, discuter. puis là, c'est quand même, tu passes des Laurentides à Sherbrooke, là, c'est un déménagement, là, le Oui, Fortin oui. s'en va voler de ses propres ailes, là. Oui, puis t'es bien à l'aise avec ça aussi, puis apprends un peu ce que c'est la société, sociologie, ethnologie. Fait que je gobe ça, ça va bien. Pour me rendre compte, pour m'en aller en psychologie, après, je suis en allant en psycho, j'aime bien ça. Tabaslac! Fait que j'ai fait mon bac en psycho à l'UQTR à Trois-Rivières. OK. Pour me rendre compte que je n'irai pas faire la maîtrise ni le doctorat, faire une thèse, un mémoire, je trouvais ça absurde, compliqué, long. OK. Fait que je suis allé faire mon bac en adaptation scolaire. C'est ça. On l'a fait, finalement. On l'a fait. Ça a dû offrir des facilités aussi si tu avais déjà eu ton affaire Oui. en psychologie de transférer au niveau scolaire. Ben écoute, merci beaucoup pour ça, Marc-André. On sent que tu as une facilité avec la science, hein, si tu es passé de comme la pure appliquée à quelque chose d'un petit peu plus humain de l'autre bord. Ben, j'ai toujours un cerveau rationnel, mais OK. j'ai toujours aimé aussi comment rationaliser les rapports humains. Mon cours préféré en psycho, c'était la psychosocio. OK. Ou la psychologie des groupes. C'était vraiment les deux. Comment ça se tramait, comment il y a des mécanismes qui sont clairs et précis, qui font qu'il y a des mouvances sociales, qu'il y a des mouvances comportementales aussi. Oui. Fait que j'étais comme, on dirait que ça joignait les deux. Oui. J'aimais bien ça. Puis ces cours-là, est-ce que tu les as eus avant, je dirais peut-être l'espèce de montée hégémonique des réseaux sociaux comme on peut les vivre présentement? Oui, moi, il n'y avait pas d'Internet quand je suis allé au cégep. Là. OK. Ça commençait, ma deuxième année de cégep, ils ont commencé à avoir un laboratoire, mais ils ne connaissaient rien. OK. On allait sur des forums de discussion où est-ce que c'était les premiers, puis pour avoir des informations, pour relayer les informations, puis ils pensaient qu'on chattait avec des amis, fait qu'ils nous mettaient dehors. On était comme, ben non, j'ai demandé une question Fais hier. des là, j'ai la recherches. réponse. Oui, c'est la première recherche, il n'y avait pas de moteur de recherche, il n'y avait rien. On était Mais dans je le connais Far West. par esti. cœur. Ah non, c'était ridicule. Ça te prenait un bottin téléphonique, deux bottins de site Internet. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que- Ouais, non, Pas mais eu, moi, de montée. Il y a eu la montée Internet, mais c'est bien par après qu'il y a eu toute la montée des réseaux sociaux. Là. Oui, J'avais même pas mon MySpace, moi. Je n'ai jamais été là-dessus. Ah, je dirais même la weaponisation, moi, des réseaux sociaux. On est probablement rendu là avec de la manière que les pipelines de désinformation russes Ah, et oui. les frères Koch aussi, des States font monter toutes sortes d'affaires. Les évangélistes, puis ces choses-là. OK, oui. Mais C'est qu'il y ça a m'a Nadine. toujours intéressé. Toutes ces informations-là, en amont, m'intéressaient déjà Oui. au secondaire. Une chose que je voulais faire dans la vie, c'était parapsychologue. Moi, OK. j'avais découvert que c'était un cours qui se donnait à deux endroits, Californie ou Allemagne. Fait que le petit gars de 15 ans, il s'est dit, c'est un peu loin pour du côté Laurentides, c'est un peu loin. C'est un Partir petit du gars. lac Carré pour là. Mais ça m'a toujours intéressé. Puis on dirait que la parapsychologie m'a emmené après ça sur tout ce qui est désinformation, démagogie, jouer avec ça, tronquer une partie de l'histoire pour juste garder un fait bien Ouais. précis, puis laisse les gens fabuler là-dedans. Ouais. Fait que ça m'a toujours intéressé en amont des réseaux sociaux et même en amont du Bon Vieux Parti que j'ai cofondé. Là. Wow, OK. Fait que les espèces de games humaines, de psychosociales, puis ces affaires-là, c'est tout le temps quelque chose qui t'a rendu curieux. C'est-tu un petit peu une manière d'appliquer tes connaissances quand tu as décidé de créer le Bon Vieux Parti? C'est quoi le spark? Là, on sait la place, on sait qui sont les coupables. Qu'est-ce que le spark? Qu'est-ce qui est arrivé, là? En fait, c'est mon ami Alexandre Gauthier, mais en 2011, qui lui était politisé. Moi, je ne suis pas un gars politisé. Et encore aujourd'hui, malgré que je suis un chef politique, je pense pas l'être beaucoup. Ben, t'as l'air d'avoir beaucoup d'amis dans les chefs des partis adverses, en tout cas. Oui, ça, je vois a beaucoup d'amis. Mais je veux dire, la politique, peut-être, si on ferait un recap de tout ça. Ouais. Moi, ma mère a été attachée politique de Jacques Léonard, qui était ministre des Finances à l'époque, 94, 95, 96, dans le temps du référendum. OK. Donc, j'ai travaillé, moi, pour le référendum. Elle a été attachée politique pour lui, secrétaire pour lui. Puis, j'ai compris que la politique, comment ça fonctionnait à cette époque-là, quand d'autres membres du PQ ont commencé à dire à ma mère qu'elle voulait prendre la place et monter dans les gestions du PQ, ce qui n'était pas du tout ce que ma mère voulait faire. Ma mère, ça y tentait même pas. C'était le job qu'elle faisait parce qu'elle faisait. Elle n'avait pas d'ambition politique. Puis j'étais comme, mais comment ça que nos propres amis nous tirent des rotules quand l'ennemi est l'autre bord? Et c'est peut-être ça qu'après la politique a fait comme, je l'ai délaissé parce que j'étais comme, c'est complètement ridicule. Et en 2011, avec mon ami Alexandre, qui est beaucoup politisé, qui s'est impliqué dans des AGA,
dans des AGE, dans le syndicalisme. C'est lui qui a été avec Amir Kadir quand ils ont parti Québec solidaire, il faisait du porte-à-porte. OK. Vraiment impliqué. Il s'est dit, il faut faire quelque chose. Les conservateurs sont en montée. Harper va peut-être se faire élire majoritaire. Qu'est-ce que 2 petits clins à Trois-Rivières peuvent bien faire? Puis on dit, on va unir nos forces. Les siennes, c'était la politique, la game politique, la joute politique, comment emmener ça au niveau de l'oralité. Puis moi, c'est le gars qui fait de l'impro, qui fait de l'animation maritime depuis déjà une dizaine d'années. Il y a déjà un personnage. On dit, on va mettre les deux ensemble. Patard. On a dit, ouais, on va essayer de trouver, on va faire ce qu'on fait le mieux. Toi, tu vas dire des niaiseries, puis moi, je vais organiser ça politiquement. Puis on s'est cherché un nom. Puis on s'est dit, il dit, Alexandre, mon ami dit, on devrait faire un peu comme il y a aux États-Unis, The Great Old Party, qui s'habille comme en 1802. Ouais. On va faire pareil, mais nous, ça va être la Nouvelle-France. On va le franciser, on va s'appeler le Bon Vieux Parti. Et voilà. C'est resté. Tout ça a simplement. fonctionné. Ça a quand même parti assez gros aussi. Je me souviens, la première fois qu'on vous a croisé, c'était quoi? C'était pour les provinciales en 2015? Les provinciales, je pense en 2000. En fait, en 2011, je me suis présenté pour de vrai. OK. On a fait une vraie campagne à Trois-Rivières. OK. Donc, on a pris les signatures, on a fait un dépôt au DGE. Puis ça, c'était pour les fédérales, ça, là. Oui, c'était pour les fédérales. Et le DGE ne comprenait pas ce qu'on faisait là, parce qu'on arrivait avec un parti qui n'existait pas. Puis c'était pas mon nom à moi, Marc-André Calais-Bulletin, c'était Joachim Crête. On a le droit, s'il y a des lettres qui prouvent que ça se peut et que c'est connu. Sauf qu'on ne les a pas avec nous autres. Ils ne nous croyaient pas. Il a fallu qu'ils appellent à Ottawa pour vérifier si, pour de vrai, on avait le droit. Là, il était comme, on ne sait pas quoi faire avec vous, les gars. Fait qu'il y avait juste mon nom. Fait que c'était Marc-André Fortin, autonome, indépendant. Fait qu'on s'est présenté. Wow. Il y a eu une campagne, puis il y a eu des bénévoles avec qui on s'est impliqué, des vidéos qui ont été faites. Il y a eu des débats des chefs à la chasse-galerie de l'UQTR. Arrangés, là, parce que c'est un spectacle qu'on donnait beaucoup plus qu'un vrai débat. Un feeling rhinocéros un petit peu là-dedans, là, d'essayer de rire de la montée, de la démagogie aussi, des idées conservatrices. Je trouve que la caricature, c'est pas mal la meilleure manière de répondre à des opinions politiques contraires. C'est ma façon de voir les choses. J'ai l'impression que c'est un projet qui est fermement ancré dans la critique caricaturale des idées adverses, mon cher. Je recommande cette manière de faire-là. Il y a les apartistes qui disaient une belle façon de montrer des dents, c'est de sourire puis de rire. C'est vrai. D'utiliser, ce leitmotiv-là, nous avons embriqué, puis on a fait, on part ça, puis on devient... Et à la fois, on donne des vraies informations historiques, mais d'une tournure un peu absurde, là, avec... nous, évidemment, on veut défendre les Canadiens et Canadiennes, mais on va reculer 350 ans en arrière. C'est pas assez juste 50 ans comme les conservateurs. C'est vraiment de jouer là-dessus beaucoup plus. Ah oui. C'est tellement moins cher aussi s'occuper des vieux si tout le monde meurt autour de 30-40 ans. Fait que ça sauve de l'argent. Hein? Comme probablement il y aurait peut-être réfléchi à ton bon ami Éric Duhem. Est-ce que, au travers de ça, par contre, on fait comme de la caricature, on essaie de rire des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, ça fait partie du débat public, c'est une manière de faire ça, mais est-ce que tu t'es déjà fait accuser de diffamation, de harcèlement, ces espèces de gros mots-là? Est-ce que tu as déjà reçu ça, toi? Oui, en fait, par des compagnies XY qui avaient mis sur les réseaux sociaux l'information qui eux-mêmes diffamaient ou mensongère, puis le Bon Vieux Parti allait coter leur entreprise 1 étoile sur 5 en disant ce qui était vrai. Ils disaient, je vais t'emmener en cours et tout ça, puis j'étais comme... tu vas emmener en cours un dude avec un tricorne d'un parti qui n'existe pas. Moi, j'ai juste hâte de voir comment la cour va réagir avec ça. Ça me tente. Moi, des fois, ça me tente d'aller jusque-là, voir ce qui va arriver. Mais c'était plus les médias qui trouvaient qu'on utilisait l'ironie et le sarcasme comme si on banalisait la politique ou on disait, non, on n'est pas amer envers la politique, c'est juste que si on était amer, on ne ferait rien. Ouais. Là, tout ce qu'on peut faire présentement, c'est cette façon-là. Essayer de virer ça en joke. Oui, parce que je ne peux pas m'impliquer en politique. Ma mère m'a démontré par la force des choses que rentrer dans le système, le système te mange. Et malheureusement, présentement, on le voit avec Québec solidaire. Ils sont devenus un parti qui sont dans le système et à l'interne, à un moment donné, les gens font comme
on dirait que ça marche plus comme au départ on voulait que ça soit. Le système est beaucoup plus fort que n'importe qui. Fait que je pense qu'il faut rester en dehors et de temps en temps, il lancer des sabots à l'intérieur pour que ça pogne dans l'engrenage. Ah, j'aime ça. Ouais, je suis beaucoup d'accord. Moi aussi, c'est probablement un des aspects du discours de Stéphane Blais avec lequel je suis d'accord. Mais moi aussi, le concept des politiciens carriéristes, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui aide la démocratie sur le long terme. Il y a un moment donné des conforts qui deviennent comme pris pour acquis, des habitudes, des routines. Puis là, voilà, là, tu sais, ta troisième fille s'en va à l'université. Puis là, tu sais, ta carrière, c'est d'être politicien. Faut que tu penses à ces affaires-là. Moi aussi, je suis très, très, très tiède avec le concept de carriériste politicien. Peut-être qu'on pourrait parler ici à ce moment-là, parce que... ben non, en fait, il y a une question qui me revient, parce que tu as parlé de l'expérience de ta maman. Après ce qu'elle a vécu avec le référendum et le PQ, elle a sorti de la politique, elle a dit « j'en ai assez », genre. Ah oui, ma mère est rentrée, elle travaillait, je pense, dans une boutique à l'époque. OK. Elle travaillait pour une base de plein air. Elle était secrétaire à une base de plein air, puis il y a un poste de secrétaire qui s'ouvrait pour le ministre Jacques Léonard qui venait de se faire élire. Elle a postulé, elle est devenue secrétaire. Et l'attachée politique, elle, est partie directement à Québec. Je ne sais plus pourquoi. Donc, ma mère s'est ramassée avec le poste d'attachée politique. Elle connaissait déjà ça depuis 3-4 ans. Fait qu'elle a eu ça. Okay. Et quand ça a été fini, elle est retournée travailler pour une association de personnes handicapées. Okay. Elle était intervenante pour des personnes handicapées adultes, mais qui sont autonomes, là, dans le sens qu'ils prennent l'autobus puis se déplacent eux-mêmes, mais organiser des activités puis les soutenir. Mais une job valorisante un petit peu plus que d'organiser des activités pour des politiciens, probablement, veston-cravate. Grosse félicité. Lui tentait pas. Le spaghette, c'est pour ramasser de l'argent pour les personnes handicapées et non pas pour les politiciens. Est-ce que c'est quelque chose que vous parlez des fois, toi puis ta maman, si là, t'es rendu comme toi en politique par la porte de côté, on pourrait dire, c'est-tu... Qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Sauve-toi, ils vont te manger. Non. Ma mère aussi est très au niveau... elle aime bien ça, cette arrogance-là et cette absurdité-là. Elle est comme ça. Je veux dire, quand j'étais en 3e année, je ne voulais pas faire mon sacrement du pardon. Fait que l'école a appelé ma mère. Puis à cette époque-là, l'école, il y avait encore des sœurs. Pas toutes les profs étaient sœurs, mais il y en avait. Il y en avait. Puis la sœur a appelé ma mère pour dire, votre fils a dit non. S'il ne le fait pas, il va aller en enfer. Et la réponse de ma mère a dit parfait, on sera deux. Elle a raccroché. Fait que ça c'est ma mère. Ah, bravo. Je pense que ça, j'ai ça avec Joachim. Fait que, elle trouve ça bien heureux ce que je fais. Mais en même temps, elle aussi, elle voit ça, que je vois dans des médias, puis que le Journal de Montréal fait des topos sur moi. Ouais. Radio-Canada a fait aussi des topos, puis en parle. J'ai passé dans une radio parlée à Trois-Rivières. C'est solide votre cycle. Oui. Pour moi, c'est un allié. Oui, ta maman, c'est une alliée. Je suis tout à fait content d'entendre ça. Félicitations, c'est vraiment le fun. Oui, tout à fait, vraiment. Merci, maman Marc-André. Est-ce qu'elle a déjà participé un petit peu à l'écriture de tes textes, toutes ces affaires-là? Elle check ça de loin, je peux comprendre. Oui, puis parce qu'en même temps, Joachim, moi, je le connais parce que je l'habite depuis 2002 à peu près, en animation historique. Fait que je l'ai mis dans différents contextes, en animation de rue, en théâtre bien spécifié, en conteur. Donc, je le connais. Donc, trouver quelle sera la bonne blague ou quelle absurdité Joachim peut dire. Parce que Joachim peut dire « je déteste les framboises » et 1 minute après, peut dire « j'adore les framboises, c'est mon fruit préféré ». C'est dépendamment du contexte. C'est ça, Fait que ça prend du monde. Au début, on avait une quinzaine de bénévoles, puis ça rapetissait. Puis aujourd'hui, on est Alexandre et moi. Puis Alexandre, lui, est occupé comme scénariste, alors c'est beaucoup plus moi. Qui donne la bête, là, on va dire. Là, oui, c'est ça. Oui, de temps en temps, il donne la bête, effectivement. J'aime de temps en temps, il me rebroue, il dit hey, Marc-André, pas de même, c'est vrai, t'as raison. Puis il y a une autre affaire aussi, parce que t'as dit que t'étais rendu à Sherbrooke. Là, on était rendu à Trois-Rivières pour la création du BVP. Qu'est-ce qui a fait bouger le Marc-André? Ah, ben les études. Okay. Parce que j'ai tellement changé d'études, beaucoup. Au Lac-Carré, Saint-Jovite, Mont-Tremblant, pas de cégep, fait que je suis allé faire mon cégep à Montréal. J'ai voulu faire mes sciences humaines. À l'époque, ma copine était à Sherbrooke à l'université. Je suis allé la rejoindre à Sherbrooke, j'ai fait mon cégep là. Après ça, je voulais faire une université, mais comme je voulais faire clinicien, c'est pas toutes les universités au Québec qui donnent cette option-là. C'était Laval ou Trois-Rivières ou Montréal. J'étais allé à Trois-Rivières, j'ai été accepté. Puis là, j'habite le centre du Québec, pas loin de Drummondville.
C'est là que maintenant je suis Joachim, installé. man. Marc-André, le Québec, c'est son turf. J'aime beaucoup Oui, ça. oui, c'est ça. Oui, mais mon travail aussi est mon turf, fait que ça me dérange. Ben oui. Est-ce que c'est déjà arrivé que... parce que là, tu dis, Joachim, il faisait de l'animation avant d'être un chef de parti, de passer dans le journal et tout. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a eu comme une friction entre la perception de Joachim, le personnage d'animation, et l'espèce de politicien, de caricature de politicien? Il y a eu une fois au Nouveau-Brunswick, parce que moi, mon métier, je suis compteur dans la vie. Oui. C'est ça mon métier que je fais depuis une vingtaine d'années. Tu veux venir, ça, quand tu es allé aux études en psychologie et ces affaires-là? Tout a aidé, en tout cas, tout s'est ouais. imbriqué, a bien Cool. fait les choses, malgré tout. Ma mère dira que tu as fait 18 000 d'études pour finir compteur, tu aurais pu skipper les études puis juste compter. Mais au Nouveau-Brunswick, on me demande d'aller compter dans un festival du bûcheron. J'ai des comptes de bûcheron et tout ça. Et je vais compter pour les bénévoles. On est à la table avec les bénévoles et devant moi, je ne sais pas, il y a le directeur du festival qui est aussi, je pense, un candidat pour le Parti conservateur au Nouveau-Brunswick. OK. Et là, il me voit, il me regarde, puis il pose la question dans un français cassé. Il dit, ce que tu vas nous faire tantôt, c'est-tu comme le bon vieux parti, ça? Et là, c'était la première fois que ma réalité et mon personnage s'imbriquaient l'un dans l'autre pour lui dire, hey, non, inquiète-toi pas, ça n'arrivera pas. Je sais compter du bûcheron, il n'y aura pas rien de politique là-dedans, il n'y aura rien d'anticonservateur. Mais c'est après que j'ai appris que c'était le directeur qui était aussi potentiel. Je comprenais sa question. Puis c'est après ça que j'ai toujours fait attention en disant, des fois, il y en a qui m'ont demandé dernièrement aussi, genre la DPJ, pendant que les professeurs faisaient la grève, la DPJ fait aussi, hey, peux-tu nous parler de nous un peu? Personne ne parle de nous. On a des problématiques, nous autres aussi. Les travailleurs ont des droits, ont des demandes, puis on n'en parle pas. Puis j'ai fait, hey, je peux pas. Joachim ne peut pas faire ça parce que tu ne sais pas sur quelle tangente ça va arriver. Ouais. Ça peut venir qu'à nuire à leur message au final si c'est interprété comme une joke. Oui, je comprends. C'est oui, un parce charmant... que les organismes communautaires, à un moment donné, du Québec, ont demandé à Joachim de venir faire un discours. Il allait avoir le débat des chefs. Je pense que c'était en 2018, 2007. C'était provincial. Il y avait le débat des chefs à Tours, à Radio-Canada. Ils ont bloqué la rue. C'était le boulevard René-Lévesque. Et Joachim faisait un discours qui disait qu'il fallait continuer d'avoir des pauvres dans le communautaire parce que s'il n'y a plus de pauvres, vous autres, vous n'avez plus de job. Il faut continuer à Faites des avoir des pauvres. pauvres. C'est ça, mais il y avait je pense qu'il y avait le trois quarts de la foule qui ne comprenait pas l'ironie. Ah, Qui ne misère. comprenait pas qu'est-ce que Joachim faisait. Du monde qui me connaissait déjà, la parcelle de Trois-Rivières, ils riaient, applaudissaient, mais les autres étaient comme, mais qu'est-ce qu'il dit? Ben ouais. Il veut qu'on reste pauvre, ça, on n'a plus de job. Hey, c'était vraiment... Fait que de temps en temps, j'essaie d'expliquer aux gens, je peux, mais il faut que vous compreniez que Joachim, il est à droite. Il est plus à droite que les conservateurs. Ben oui, il est ridiculement à droite, on va dire. Ben oui. Comme on dit souvent, je suis tellement à droite que ça dépasse, puis j'arrive par la gauche de l'autre bord. C'est ça. J'aime ça beaucoup. Et puis, sinon, est-ce que toi, tu as déjà été victime de harcèlement? Est-ce que genre, autant peut-être ton équipé... Ton équipé politique pour tes idées, que de te faire achaler sur Facebook, ces affaires-là? Ben, non, en tout cas, mon équipe qui était avec moi m'a jamais dit qu'il est arrivé quelque chose. Parce que les autres étaient dans l'ombre, surtout. C'était pas mal mon visage qui était là, fait eux au moins restaient dans l'ombre. Le Marc-André, non, c'est jamais arrivé. Bonne affaire, Joachim, oui. Joachim reçoit de temps en temps des messages privés, genre regarde présentement, les cordes sont en spécial chez Rona, tu devrais t'en acheter une. Tu sais, il m'invite à me suicider. Mais en même temps. Ah, OK, je pensais les cordes de bois, là. Ouais. Non, c'est ça. Ils sont pas chers. Brûle-toi, immole-toi et la corde de bois. Les affaires de suicide, non, mais c'est il poche. m'invite à suicider, mais Marc-André, c'est pas lui. Moi, ça fait tellement longtemps que je joue Joachim qu'il y a un détachement qui s'est fait rapidement. Ouais. Ils veulent tuer un personnage qui n'existe pas. Fait que moi, ça ne m'imbrique pas encore. Moi, je suis quand même assez résilient. Par contre, souvent, quand il y a du monde qui suit le bon vieux parti, puis qui se font invectiver, puis se font critiquer, puis se font menacer, là, voilà l'étape que je fais, je vais bloquer la personne pour qu'elle ne revienne plus.
faire tous ceux qui me suivent. C'est parce que je ne connais pas la résilience de tout un chacun. Ouais. Leur côté émotionnel. Tout à Moi, je suis fait. capable de dealer avec moi-même. Ouais. Eux, je ne le sais pas. Fait que tout de suite, j'essaie de les protéger. Puis toi, Ça arrive. t'as aussi cette espèce de distance hygiénique-là, vu qu'il attaque un personnage sans réellement savoir ce qu'il en est. Je trouve ça intéressant, cette espèce d'avatar public-là. Est-ce que tu te permets d'aller plus loin? Tu sais, je comprends que Joachim n'a pas les idées comme Marc-André, mais est-ce que quand tu es en Joachim sur les réseaux sociaux, quand tu écris, est-ce que tu te permets d'aller un petit peu plus loin que ce que Marc-André pourrait aller, mettons? Sur les réseaux sociaux, non. La formulation va être différente. OK. Marc-André, des fois, va être plus acerbe, plus indicatif. Joachim va être absurde. Il va te montrer quelle contradiction tu viens de faire avec une insulte un peu je dirais, à la DeVos, qu'un jeu de mots. Tu sais, que j'aime bien leur dire, ceux qui se disent on est des lumineux, on essaie de vous. Ouais, t'es plus brillant, t'es plus illuminé que brillant. C'est ça, il faut que tu comprennes. Fait que, tu sais, j'essaie de jouer sur ces notions-là. Marc-André est plus direct. Lui, il n'a pas de temps à perdre. Il va y aller plus direct, mais pas surtout. Marc-André, il va choisir ses moments. Si tu es misogyne, tu es antiraciste, ça se peut que j'aille te le dire. Je refuse ça. Des petits triggers. Si tu vas sur Si tu vas sur le compte de ma copine qui est féministe, parce que il y a juste une féministe qui peut sortir avec Joachim. Mais c'est peut-être pas elle, là. Elle a peut-être genre Marie-Ange, là, c'est ça, genre. Faudrait que je lui demande. Mais, tu sais, si tu vas dessus, là, je deviens acerbe, ça peut devenir méchant. Fait que il y a ça. Mais dans la vie de tous les jours, quand je joue, Joachim peut aller plus loin. Quand j'anime, les réponses de Joachim vont être beaucoup plus loin que celles que Marc-André aurait dit, qui serait plus réservé et qui comprend que la perception des gens va peut-être comprendre que c'est une blague qui est faite, c'est la vérité. Il faut donner les clés aux gens. Puis je me dis qu'en ayant un costume Nouvelle-France puis un tricorne, la clé de l'absurde est là. Ça l'aide, là, oui. J'aime beaucoup ça, cette manière-là, via un personnage, un petit peu d'essayer d'aller brasser les chambres à écho puis les idées. Je trouve que c'est félicitations. Écoute, moi, je suis très content de t'inclure dans notre beau regroupement de rangeurs d'alerte. L'explication étant tout simplement que dans ce monde où la démagogie et le conservatisme crasse et la désinformation prend de plus en plus de place, l'important, c'est pas nécessairement d'arrêter de lancer des alertes. L'important, c'est plus de faire un agenda qui va faire qu'on va gérer les alertes importantes dans le bon ordre. L'exemple que j'utilise souvent, c'est c'est important de se battre contre les toilettes mixtes, mais c'est peut-être plus important de faire sûr que les personnes trans sont respectées. Fait qu'on pourrait comme travailler sur respecter les personnes trans, et après ça, s'il y a encore une discussion à avoir sur la pertinence des toilettes mixtes, on verra. Hein? C'est peut-être un ordre dans lequel faire les choses. J'aime bien ça. Je te félicite beaucoup parce que tu es souvent au bat en public face à des personnalités qui ont des followings on ne peut plus aragneux. Je t'ai vu répondre à Éric Duhem, t'es du genre aussi à répondre... t'es pas trop sur Twitter, hein, me semble, c'est plus sur Facebook. Je l'étais avant Twitter, parce qu'on était une gang, mais là, quelqu'un est parti avec le code de mot de passe de Twitter. Fait que je ne sais pas c'est quoi le mot de passe. Je ne peux pas rentrer dans Twitter. Puis je ne sais plus qui que ça. Puis quand j'informe, puis là, le monde, évidemment, depuis 2016, ils ne savent plus c'est quoi le code de Twitter. Fait qu'il est encore là, mais je pense qu'il ne roule plus. OK, bon, ben voilà. Je trouve, c'est probablement une des parties de l'explication de pourquoi tu t'en sors avec le sourire de les fricoter. Je ne sais pas si tu as vu l'entrevue que j'ai fait avec Sébastien Lavoie, qui s'est fait harceler sur Twitter par des fans de Jeff Fillion. C'est pas mal là que ça se passe, hein, sur Twitter, les pirates et tout le reste. C'est-tu... Là, je réalise que c'est des fonctionnalités, on va dire, des affaires comme ça. Mais peux-tu me parler, mettons, des réseaux sociaux en général et de leur impact? Comment, toi, tu vois ça, les réseaux sociaux? Souvent, il y avait des affaires qui vont se amener là-dedans. J'appelle ça la théorie des roches. C'est une théorie que j'ai inventée. C'est qu'avec les roches, on peut faire bien des choses. On peut faire des ponts, on peut faire des moulins à vent. On peut faire aussi des murs pour se contre quelqu'un. Puis on peut aussi lapider du monde. C'est vrai. Fait que là, on va-tu interdire les roches? Parce qu'on peut... Fait que non, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. OK. C'est comme des roches. On peut faire de très belles choses avec les réseaux sociaux, comme le pire aussi. Officiel.
Fait que moi, avec les réseaux sociaux, j'ai dit, bon, ben, il existe le pire. Allons tenter là-dedans, parce que j'aime bien ça de temps en temps, aller gratter des bobos. Là, je le sais, ça fait longtemps que je fais ça dans la vie. Ça fait J'aime des gratter blagues des bobos. fois, ça fait des histoires. C'est de même aussi les débats publics, c'est de même que ça se passe. C'est vrai. Ben Ben, oui. oui, parce que ça l'a permis, le bon vieux parti a quand même permis l'annulation du spectacle de Marie-Chantal Toupin à Nicolet. Ah ouais. Marie-Chantal Toupin avait eu des propos racistes, je crois, dans un show de télé-réalité. Ben oui, puis pas à peu près, là. C'était du... C'est ça. oui, je me rappelle, oui. Et j'avais vu passer sur les réseaux sociaux comme quoi que Nicolet recevait Marie-Chantal Toupin pour la Saint-Jean-Baptiste. OK. Ben, le bon vieux parti a félicité, et là, les réseaux sociaux permet ça, taguer la ville de Nicolet, taguer la mairesse de Nicolet, taguer 2-3 conseillers pour les féliciter de prendre Marie-Chantal Toupin, parce que c'est pas parce qu'on dit du racisme qu'une Saint-Jean-Baptiste ne peut pas inclure tout le monde. Et là, moi, je le sais, je l'ai su parce qu'il y a des gens qui me connaissent à l'interne, qui m'ont écrit en disant ça n'a pas pris de temps. En 24 heures, la mairesse a fait OK, non, moi, je n'étais pas au courant de ça. On annule le spectacle. C'est terminé. Les réseaux sociaux permettent rapidement d'aller à la source qui vont régler les problèmes. Si on est en 83, il faudrait t'appeler la secrétaire du maire. Je voudrais rencontrer le maire. Il n'est pas disponible ce mois-ci. Prends un rendez-vous. C'est long, c'est fastidieux. Mais là, tu tags, ils voient ça. Si ça va brasser quelque chose, ils font OK, non, on règle ça. Ouais. Ma copine, elle a fait annuler le show d'Éric Lapointe à l'amphithéâtre de Trois-Rivières. Il y avait 2 spectacles qui étaient supposés d'avoir lieu, dont un à Saint-Jean-Baptiste. Elle a fait une sortie dans les réseaux sociaux. Ça l'a fait passer à la radio, à la télé. Plus de spectacle d'Éric Lapointe. Éric Lapointe, pas beaucoup Non, de c'est respect ça. pour l'œuvre et le monsieur. C'est Fait que spécial. Les réseaux sociaux permettent ça. Comme je disais tantôt, on est en dehors du système, puis on lance des sabots dans les engrenages. Puis de temps en temps, il y a un sabot qui pogne dans l'engrenage, ça pète de l'intérieur, et là, il se passe de quoi? Il y a un changement qui s'opère. Fait que les réseaux sociaux permettent ça. De créer de temps en temps des petits changements. Et s'ils ne sont pas des changements notoires comme annuler des spectacles concrets, ben, il va y avoir des personnes qui suivent le bon vieux parti ou même toutes tes pages, qui de temps en temps, ils ne savent pas quel bord ou pencher, puis ils font c'est vrai que c'est donc bien absurde. Éric Duhem, il est vraiment populiste et démagogique. Il a raison, il vient de me le prouver. OK, je pensais passer sur le PCQ. Maintenant, je ne m'en vais pas là, c'est sûr et certain. Oui. Il y a le concept aussi que j'aime, l'idée de on peut réagir plus vite au quart de tour, puis les choses se passent plus vite. Je pense aussi que ça peut valoir la peine de rajouter quelques nuances. Je n'ai pas l'impression que tu es un pro-censure et un censurateur. Non. Là, dans le cas-là, on avait comme quelqu'un qui est en train de s'en sortir, d'avoir été tout à fait immonde envers les personnes de couleur sur la télévision. Et l'autre, ben, c'est un batteur de femmes reconnu. Donc, des fois, juste de faire savoir qu'il y a un inconfort ou ce genre d'affaires-là, surtout quand c'est des projets de ville, de société, de communauté comme ça. Des fois, comme tu as dit tantôt, Madame la maire n'était pas au courant des affaires qui se sont passées. Donc, effectivement, là, ça, je pense que ça fait partie des avantages. Hein. Comme tu dis, théorie des roches, j'aime ça. Ça me fait penser au début de 2001, Odyssée de l'espace, là, quand ils pognent... l'os, là, ça devient comme l'outil, là, puis c'est vrai, hein, ça fait tout à fait ça. Est-ce que tu es positif? Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir de l'humanité, mettons, face à cette espèce de nœud de désinformationnel, là, cette espèce de nœud organisationnel qu'on est en train de vivre, là? Ben, non à court terme. Oui, à long terme, avec un si. Parce que je le vois, je le vois beaucoup. Depuis 2011, ça fait 13 ans que je suis avec le bon vieux parti et je vois les discours changer. Je vois la radicalisation aussi s'effectuer beaucoup plus. Tu dis quelque chose, mais ils vont t'insulter 100 fois plus. Ils vont te traiter de néo-nazi, puis tu as juste dit « Ah, je pense qu'il a fait une menterie. » Tu fais comme, c'est disproportionné. Puis même quand tu apportes des faits, même quand tu leur démontres, sont tellement convaincus du contraire qu'ils refusent. Fait que dans la court terme, je ne suis pas optimiste à ce que ça change. Par contre, je crois qu'il y a quand même une solution. Mais là, ça va être une solution qui va être radicale. Il va falloir que le système d'éducation change pour qu'on apprenne aux gens à comment analyser des informations, à avoir des cours de philosophie, à avoir des cours d'esprit critique, d'analyse critique dès le primaire, tranquillement, juste
à former, évidemment, notre cerveau à percevoir ce qui est dit. Ça s'en va-tu dans une bonne direction ou une mauvaise, ou qu'est-ce qu'il y en est? C'est-tu de la mauvaise information? C'est-tu une information qui nous ont cachée? Faut en arriver à ça et arrêter de juste former du monde pour qu'ils aillent travailler dans le système et enrichir le système. Parce que présentement, on vit une inéducation où est-ce que quelqu'un qui a un doctorat est moins valorisé que quelqu'un qui va être signaleur routier. J'ai rien contre le signaleur routier. Qui a des likes sur Facebook, genre, qui a des followers. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Fait que là, il y a quelque chose que tu fais. Attends une minute, il y a une disproportion. On est à 51% d'analphabètes fonctionnels. Alors, je me dis que lire les nouvelles, les recevoir et l'analyser doit être difficile. Il faut renverser ça. Il va falloir vraiment qu'on trouve un moyen d'éduquer les futurs enfants qui deviennent des concitoyens qui sont capables de réfléchir. Je suis très d'accord quand tu dis que c'est quelque chose qui revient dans mon show, le Mercronspi, depuis le début de l'année. Au début de l'année, on a écouté le spécial de fin d'année de Roxane la Banane et de son crew. Et à un moment donné, j'ai laissé une petite tirade de 15 secondes dans laquelle j'ai une petite pointe émotive qui dit « Voyons, c'est donc bien plate, ça. » C'est une affaire de même. Et là, elle a pris ce 15 secondes-là dans lequel je disais que son show était plate et elle l'a mis sur son wall. Et en réponse, je suis devenu un nazi fasciste. Je doxais des gens, j'abusais des femmes, j'étais un pédophile. Tu sais, j'ai trouvé son show de fin d'année pas bon et j'étais devenu un pédophile. C'est débile. Ça s'escalade rapidement, là. Oui, c'est ça. C'est pas une affaire de tu sais, comme là, Martin Godette, mon cousin, s'est fait traiter de diffamateur parce qu'il fait des vidéos avec les clips publics de Sam Grenier puis que Sam n'a pas aimé. Fait que là, Sam Grenier, il a traité Martin Godette de... Il a dit, genre, il y a des Martin Godette dans toutes les écoles qui poussent les enfants au suicide, puis des affaires de même. Mais voyons non, sacrément, de style, c'est pas ça, la vie. Puis après ça, ça veut un débat public. Y a-t-il une manière d'arrêter ça, cette polarisation-là? Toi, tu es allé avec l'éducation. Le Crypto-Québec axe sur la littératie cybernétique, la littératie informatique, vu qu'on est un petit peu tout rendu là-dessus, qu'on comprend. On reçoit tellement plus d'informations en 2024 qu'on pouvait en recevoir en 1980, quand moi, j'étais un petit cul. Tu sais, à cette heure... de développer des méthodes, de développer des capacités plus jeunes pour être capable de faire le tri dans ce qui est une information qui va être utile, pertinente, intéressante ou fausse, mais qui peut être utile, intéressante pareil. Moi, je joue à Donjon, j'imagine un dragon, il peut être utile puis intéressant, mais il est faux. C'est cette espèce de ligne-là. Hein. Moi, dans mes shows, j'en parle depuis le début, la démarcation entre la réalité et la réalité. La réalité, c'est quand tu es rendu un lanceur d'alerte qui a le pouvoir de guérir l'humanité en faisant la position des mains, là, que tu es level plus 8 en curé pis ces affaires-là. Mais ça, c'est de la réalité. Là. Dans la réalité, tu vas aller voir un médecin pareil pour te faire guérir si tu as un problème de santé. Puis il y a cette espèce d'accélération du fossé entre les deux qui rend les discussions... souvent très difficile, tu sais, parce que eux autres, c'est tout le temps les Christian Perron, sa source, puis Didier Raoult. Puis là, toi, tu dis, ben moi, j'ai un consensus mondial, tu sais. Fait que, tu sais, là, après ça, ben oui, mais moi, j'aime mieux Didier Raoult puis Christian Perron que le consensus mondial. Comment on fait pour jaser? Comment on fait, Marc-André? C'est impossible. C'est pour ça qu'à court terme, je suis très pessimiste. C'est à court terme. Il va falloir, évidemment, que la scolarité soit mise en place pour une vraie scolarité, de former des citoyens et non pas des travailleurs. Parce que c'est ça qui va arriver. Ils vont croire une affaire. Tu sais, moi, je crois à l'ancienne. J'ai quand même un esprit rationnel. À la base, je suis à l'ancience pure. Alors, si pendant 100 fois, je fais quelque chose et 100 fois, c'est le même résultat que j'obtiens, là, ça va être difficile. Fait que si toi, tu m'arrives, non, moi, j'ai un résultat différent. Parfait. Je ne mets pas en doute que c'est pas vrai. Mais là, montre-moi que tu es capable, toi aussi, 100 fois de temps, avoir le même résultat de ton côté. Là, après ça, on va pouvoir débattre. Mais si tu fais, non, tu as été payé par un obscur... C'est ça. Qui te permet de dire ça. Oui, voilà. Ça rend la discussion foncièrement impossible. Là. C'est tout à fait désagréable. Est-ce que tu as des modèles politiques? Est-ce que toi, personnellement, tu as comme... parce que là,
admettons, là, le BVP est comme porté au pouvoir. Là, quel genre de isme tu aurais tendance à essayer d'appliquer? Ah, je le sais pas. Je pense que j'essaierais. Ça serait, je pense, du socialisme. Il y aurait de l'absurde aussi à travers ça, peut-être pour déconstruire. Si le premier parti se rend au pouvoir, c'est parce que déjà la politique a été déconstruite. Je comprends. Le peuple a fait OK, vas-y, on n'a plus rien à perdre. On a élu le rhinocéros là, comme Cacereco dans le village au Portugal. Là. Mais évidemment, quand je me suis impliqué en politique, je lisais un peu ce qui se passait. Puis il y a un pays, je ne sais pas si c'est le Danemark, en tout cas, il y a un pays scandinave en Europe qui, eux, ils pigent qui va devenir leur ministre. C'est un petit État, là. C'est vraiment, peut-être l'Islande, peut-être c'était l'Islande. Où est-ce qu'il va y avoir du monde qui sont aptes, là, de tel âge à tel âge. Quelque chose en Islande. Ouais. Ils pigent, et pour les prochains 4 ans, c'est toi. Fait que peu importe de quelle tangente, de droite, de gauche, plus conservatiste, plus progressiste, on s'en fout. Vous allez devoir, ensemble, la gang, faire en sorte que le pays aille mieux l'année prochaine, là. Puis l'année prochaine d'après, puis développer des projets qui vont être pérennes. On ne va pas être capable de les mettre porteurs pour plus longtemps. Parce qu'aujourd'hui, pas là, tu en parlais au début, c'est des carriéristes, puis à un moment donné, ils sont finis, ils s'en vont faire autre chose, puis les projets, c'est terminé. Fitzgibbon est rendu avec une tape cassette de « Je m'excuse », là, tu sais, ça n'a pas de si bon sens. Il y a des questions dans le chat, gênez-vous pas. J'en ai noté, on va y repasser ici pendant qu'on a notre bon Marc-André. Est-ce que le bon vieux parti est enregistré officiellement? Est-ce que vous avez un organe politique qui serait capable d'accepter d'autres membres? On a essayé. C'est très compliqué. Puis en plus, les 2 paliers de gouvernement ne fonctionnent pas partout pareil, ni au provincial, ni au fédéral. Ça, c'est vrai. Ça, moi j'ai participé aux élections des 3 paliers, autant au fédéral, provincial, plus au fédéral, là, mais j'ai participé pas en tant que membre, mais j'ai aidé des gens au provincial et au municipal aussi, même au scolaire, qui est comme j'ai fait du bénévolat. Wow. Puis le plus compliqué, c'est au provincial, de loin. Parce que quand est arrivé Éric Duhem avec le PCQ, on s'est dit, on va se partir au provincial, puis on a fait, non. Là, ça devient ardu. Quand on l'a fait au fédéral en 2011, on ne pouvait pas le faire en tant que parti, parce que là, il faut que tu ailles dans plusieurs régions, plusieurs comtés pour ramasser des votes. Là, on est des kids de 27 ans, pas de char, on a 2 bus à Trois-Rivières. On ne commencera pas à faire ça. Fait qu'on a juste été indépendants à ce moment-là. Fait que c'était trop compliqué. Et, anecdote, en 2011, Marc-André Fortin est tombé sur la liste noire des directeurs des élections au fédéral. J'ai reçu une lettre qui disait que je n'avais plus le droit pendant 7 ans de me représenter aux élections. Aux élections fédérales. C'est pour ça que tu es allé au provincial après. C'est là que vous avez... C'est pour ça qu'on a fait, il y a le provincial aussi, fait qu'on va taquiner le provincial. Spread it out. Aux élections fédérales, on reviendra à chaque fois s'il y a une montée du conservatisme qui fait peur, comme présentement. T'as vu, hier, on a reparlé d'avortement. C'est le fun parce qu'il avait dit qu'on n'en reparlerait pas. Ça fait 2-3 fois que Poilièvre, mini Harper, on pourrait dire, qui promet qu'on n'en reparlera pas. Puis ils sont même pas élus encore, confortable, pétition de 47 non. On aimerait ça, pouvoir enlever des droits aux femmes, là, cette gang de... Ça me manquerait ça, moi, ça. Pourquoi ils sont pour la liberté, mais ils veulent enlever des droits. Je comprends même pas leur rhétorique. Ils sont pour la peine de mort, puis ils sont c'est ça. Pourquoi penses-tu que les conservateurs s'opposent à l'éducation, à la sexualité? Ils ne veulent pas que les enfants aient des connaissances et un esprit critique face à la sexualité. Ça nuirait à leurs propos. Est-ce que tu as quelque chose à rebondir là-dessus? Je pensais que c'était comme une question, mais finalement, c'est plus une affirmation de Médo dans le chat. Je ne sais pas qu'est-ce que Joachim penserait de ça. Marc-André, il voit bien les affaires passer, puis là, c'est plus du côté républicain, là, qui, eux non plus, ne veulent pas de cours d'éducation. Et de grands députés se sont fait ramasser les culottes baissées avec des mineurs. Puis c'était des républicains. Fait que t'es comme... C'est vous donc que vous voulez vous protéger en ne pas éduquant les enfants? Il y a vraiment des questions que tu fais. Attends une minute, là. Je ne veux pas mettre une corrélation directe, mais quand tu sors les données, c'est pas mal les républicains qui sortent en haut de liste sur qui ont abusé des enfants. C'est comme, et la droite religieuse, puis tu fais,
Pourquoi c'est vous autres qui empêchez d'abord l'éducation sexuelle? Fait que Marc-André dirait ça. Joachim, il dirait quoi? L'éducation sexuelle des enfants? Potentiellement de faire comme dans Les filles de Caleb, là. Ouais, On va voir ouais. les chevaux dans l'enclos. Moi, cette question-là, ouais. Je pense sincèrement que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le moins d'avortements possible. Et pour qu'il y ait le moins d'avortements possible, en faisant sûr que toutes les femmes qui sentent le besoin d'avoir un avortement puissent le faire, là, sans que la société lui rajoute comme du grievance, là, de la souffrance, là, ça doit être déjà assez rough de même. En fait, il va toujours avoir des avortements. Des avortements, Il y en a exactement, toujours c'est eu, ça. Il va toujours en avoir. Fait que faisons-le que ça soit sécuritaire pour elle là, ça. le plus possible. Parce et que que ça soit facile d'accès. Moi, j'habite au centre du Québec. Il n'y a aucun hôpital, puis aucun centre, aucune clinique qui font des avortements. Fait que la jeune de 14 ans, qui n'a pas besoin d'avoir une signature de ses parents, il faut qu'elle se déplace où? À Montréal, à Québec, à Trois-Rivières? Ça fait une grosse journée. Il faut qu'elle lâche l'école, cette journée-là. Comment elle fait pour pas se faire savoir? Ça devient hyper compliqué et ardu. Puis pourtant, c'est accepté, là. C'est même décriminalisé, puis on est ouvertement pour l'avortement, mais tranquillement, est-ce qu'il y a des mouvances, évidemment, conservatrices? On rend ça un petit peu plus difficile. Ben oui, on parle de Jésus et ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a juste un des deux côtés qui a l'air d'agir concrètement pour qu'il y ait moins d'avortements. Puis c'est le côté qui fait la promotion de l'éducation puis de prendre les jeunes femmes pour du monde intelligent puis les jeunes hommes aussi. Parce que si tu y vas par le « ça existe pas, on a juste à pas en parler puis ça se fera à la maison », ben ça a été essayé et ça n'a pas super bien fonctionné, disons ça comme ça. Total. Et de ce que je sais, hein, c'est des statistiques que j'ai regardées, ça fait longtemps, ça a peut-être changé. Voilà. Mais avant qu'on rende l'avortement légal, les femmes qui mouraient en faisant des avortements à maison, ben, c'était genre dans le top 10 des raisons de mort des femmes. Fait que, Chris, comme vient de dire Marc-André, il va en avoir un néo. En tout cas, grosse discussion. On espère que. Moi, je veux surtout être un allié dans celle-là aussi. Là. Je veux pas aller m'aturge-spléner mon opinion là-dessus. Mais ça me ferait immensément chier que 50% de mes concitoyens et concitoyennes perdent des droits. Surtout sur le couvert de la liberté. En tout cas, oui, c'est ça. C'est assez pathétique. C'est quoi pour toi? Moi, il y a un concept qu'on a découvert pendant la pandémie. On appelle ça « patriote sans frontières ». C'est quoi pour toi être un patriote? Là, c'est spécial parce que Colin, ils se sont appropriés quelque chose. Puis t'es comme, ouais, je pense pas sûr que Chénier aurait été dans la même mentalité que vous autres, là. Chris, juste Falardeau, je pense pas qu'il y a... Non, c'est ça. Ils citent tout le temps, ils mettent des photos de Falardeau. Partout. Il doit capoter Falardeau. Il doit s'en virer dans sa tombe. Ah oui. Puis en même temps, c'est correct, il est revenu de face à ce moment-là. Il doit être content. Là, il s'en remet tellement. Mais non, c'est quoi un patriote? En fait, un patriote, je pense que c'est juste quelqu'un qui est pour l'humain, tu sais. Peu importe qui est l'humain et que pense l'humain, il va être d'abord avant tout pour l'humain, que l'humain s'améliore, grandisse et tout ça, va défendre les droits humains, va pas empêcher des humains d'exister ou de vivre heureux. Là. Ouais. On est déjà assez malheureux, on va pas les nuire en plus. Oui. Peut-être une petite question piège. Ben écoute, Marc-André, moi, je suis rendu au bout de mes questions. Si toi, tu veux en poser, gêne-toi pas. Moi, je pense qu'on a eu une belle discussion. Je serais très content de te revoir plus souvent, une fois de temps en temps. Serais-tu willing de venir faire un mercronspi avec moi un mercredi soir? C'est-tu le genre d'affaire? Oui, puis je pense que Joachim est allé il y a 2 ou 3 ans. Tu étais parti en vacances. Oui, vacances bien méritées. Tu as bien fait. Mais oui, ça peut être en Marc-André, parce que si tu invites Joachim, il va falloir inviter une tierce personne qui ne sera pas absurde et un peu débile. Je comprends. Ben, on se tient au courant de side. Je veux pas te cornerer ici en public. Ah non, mais j'aimerais ça. Non, j'aime ça. C'est quelque chose qui me fascine tout le temps, puis j'adore ça. Puis aller dans Babylone, la Grande de Montréal, ça ne me ferait pas non plus. Là. Bon, ben, on reste en contact, Marc-André. J'ai beaucoup de respect pour la manière que tu te comportes en ligne. C'est quelque chose qu'on martèle souvent ici dans le Mercronspi et les filières, hein, que c'est mieux de poser des questions, c'est mieux de ne pas être hargneux. Et je trouve que de la manière que tu réponds à toutes les fois, c'est
Ride on spot, quelqu'un de qui s'inspirer un rangeur d'alerte d'exception avec une méthode tout à fait novatrice, on va dire ça comme ça. Je souhaite succès à toi, tes alliés et tes projets. Puis on reste en contact, mon cher. Ça a été vraiment un plaisir. Si, mettons, on veut te suivre, est-ce que c'est plus sur Facebook? On peut inviter les gens certainement sur le Facebook du bon vieux parti. Oui, j'ai entendu dire que le sur Twitter, ça donne rien pour l'instant. C'est ça, il y a plus. Tu peux aller voir les vieux tweets, mettons, t'es vraiment curieux, puis voir dans le débat de 2015 qu'est-ce qu'on répondait au débat des chefs. Mais sinon, je pense que c'est plus facile sur Facebook, effectivement. Il y a peut-être une manière de contacter. Me semble, j'aimerais ça voir Joachim se laisser aller sur Twitter un peu plus. Alexandre Gauthier, qui a cofondé le parti avec moi, lui, il était beaucoup plus Twitter. Moi, c'est un réseau social que je suis un compteur, hein. Puis moi, mes comptes, ils durent 1 heure. 144 caractères. Des fois, j'étais comme, je suis pas capable de mettre la prémisse. Je n'avais pas faire comme 1 de 4, là. Tu fais un tweet de 4, c'est comme, ça venait compliqué. C'était moins adapté. Puis rapidement, tu tombes en dessous parce qu'il y a tellement de monde qui répondent à quelqu'un à quelque part. Fait que c'était efficace quand c'était les débats parce que il y a des tweets du Bon Vieux Parti qui ont passé durant la soirée des élections à Radio-Canada qui étaient cités. Fait que c'est drôle. Bravo. Oui, c'est ça. Nous, ça nous fait rire. Fait que non, Twitter, faudrait que quelqu'un d'autre s'en occupe. Moi, je suis pas Twitter. Je suis Facebook. Puis ça me va. Je connais ce médium-là. Voilà. Je sais comment l'exploiter, les taguer, mettre des photos, comment utiliser ça, ça va bien. Fait qu'on invite les gens au Bon Vieux Parti sur Facebook, c'est écrit juste en dessous. Un gros merci encore à Marc-André. Merci, Tommy, merci. Un grand respect à toi. Merci, ben gros. On reste en contact. Et puis, pour les amis qui sont avec nous, salut Rétro, RJ Dosti. Voilà, on en a parlé. Ce que je vais faire, c'est qu'on va vous raider, puis on revient vers 18h pour les mises en bouche pour l'addendum au Mercronspi ce soir. On reçoit Doom Barry, Dominique Barry-Tremblay, économiste de la santé, qui va nous parler du syndrome de Guillain-Barré, parce que le mois de mai, c'est le mois du syndrome de Guillain-Barré. J'ai ouï dire qu'on va peut-être avoir une invitée, et on va aussi parler de Nessara Guessara, une bullshit innommable que j'ai très, très hâte de voir c'est quoi. Ça revient très, très, très souvent. Je te laisse le dernier mot, Marc-André, avant de passer vers un petit clip avant le raid. Si jamais vous trouvez que les politiciens vous content des histoires, votez donc pour quelqu'un qui en compte des bonnes. Joachim Crête, Bon Vieux Parti. Winner. À bientôt tout le monde, merci. À bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Samuel Grenier. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, moi, je trouve que ça manque réellement de compréhension. Moi, je trouve que ça manque réellement de compréhension de tout ça. Encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, ce sont des imbéciles de première qui agissent comme ça. Ça manque réellement de savoir-vivre. Ça n'a aucun commune mesure avec le virus. Je vous le dis, vous êtes des imbéciles. Arrêtez d'agir avec vos clients comme si on était des demeurés. Comme le virus va rester avec nous pour les 40 prochaines années, peut-être, ça veut dire que pour les 40 prochaines années, si ces gens-là veulent être logiques, ça veut dire qu'ils ne permettront pas l'accès à leur salle de bain. Ils ne lavent pas leur salle de bain. Encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Salle de bain. Je tiens à le dire,